Je m'appelle Karen Mitchell et d'aussi loin que je me souvienne, ma famille a toujours été au cœur de ma vie. J'ai grandi dans une petite ville de l'Ohio où je passais toujours mes dimanches avec mes cousins, mes oncles et mes grands-parents, réunis autour de longues tables bien garnies. Au fil des ans, chacun suivant des chemins différents, il est devenu plus difficile de préserver cette proximité, mais j'ai fait de mon mieux. J'étais particulièrement proche de ma sœur cadette, Rebecca, et de son fils unique, mon neveu, Ethan. Dès sa naissance, j'ai ressenti avec lui un lien qui dépassait la simple relation tante-neveu. Peut-être était-ce dû au fait que je n'avais jamais eu d'enfant, ou peut-être était-ce simplement dû à la façon dont il me regardait avec ses grands yeux confiants, comme si j'étais capable de déplacer des montagnes pour lui. Ethan avait toujours été un rêveur. Même petit garçon, il s'asseyait près de la fenêtre pendant les orages et imaginait des mondes où des chevaliers combattaient des dragons, ou bien il dessinait des fusées et jurait qu'il irait un jour dans l'espace. La vie n'avait cependant pas toujours été facile pour lui. Son père était parti très jeune et Rebecca a dû l'élever presque toute seule. Je prenais le relais dès que possible. Je le gardais, je l'emmenais à l'école ou j'allais au match de foot pour encourager les plus forts depuis les gradins. Avec le temps, Ethan a commencé à me confier des choses qu'il ne partageait pas toujours avec sa mère, ses espoirs, ses peurs et les petits souhaits qu'il portait au fond de son cœur. Un soir d'été, alors qu'il avait environ 12 ans, Ethan et moi étions assis dehors, sous ma véranda. Les cigales bourdonnaient au loin et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée flottait dans l'air. Il s'appuya contre moi, un regard pensif dans les yeux. « Et Karen, dit-il doucement, si tu pouvais exaucer un seul vœu, un seul, le ferais-tu? » La question me prit au dépourvu. J'ai ri légèrement et repoussé ses cheveux en arrière. Pose le bol sur ma table de nuit, fronçant les sourcils. Tes jambes te font encore des siennes. Je ne réponds pas, car il sait déjà. Il sait toujours. Sans même me le demander, il s'assoit au bord de mon lit et remonte mon pantalon de jogging. Ma respiration s'accélère lorsqu'il effleure ma peau, ses doigts effleurant les cicatrices irrégulières de mes nombreuses opérations. « Je peux ?» demande-t-il d'une voix plus douce que je ne le pensais. J'acquiesce. Son toucher est d'abord clinique, massant les muscles raides de mon genou, mais son pouce effleure un nœud près de l'intérieur de ma cuisse, et je me mords la lèvre, essayant de la retenir. « Tu es tendu, murmure-t-il. Tu n'as pas idée, murmurai-je d'une voix tremblante. Ses mains remontent plus haut et je sens une secousse dans ma poitrine. Ce n'est plus à cause de mes jambes, c'est autre chose. Quelque chose qui fait battre mon cœur plus vite. Je me dis que c'est juste la chaleur de ses mains, le soulagement de la douleur qui s'estompe. Mais quand ses doigts effleurent le bord de mon short, je cesse de respirer. Il s'arrête aussi, l'air entre nous crépite. Aucun de nous ne bouge pendant un instant. Puis, s'éclaircissant de la gorge, il tire la jambe de mon pantalon vers le bas et évite mon regard. « Mieux ?» demande-t-il d'une voix tendue. « Oui, merci, murmurai-je, sentant la chaleur me monter au visage. Il hésite comme s'il voulait ajouter quelque chose, mais au lieu de cela, il ramasse la soupe et s'en va. Je fixe le plafond, repensant à ces quelques secondes où son contact a failli glisser trop loin. Et pour la première fois depuis des années, je ressens autre chose que de la douleur, quelque chose de dangereux. Les lumières matinales se déversaient à travers les rideaux, trop vives, trop joyeuses pour la tempête qui m'envahissait. Je n'avais pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je sentais les mains de Noah sur moi, chaudes, calleuses, persistantes. Je me disais que ce n'était rien. Un fils aidant sa mère, un soignant soulageant la douleur. Mais la façon dont ma peau brûlait sous son contact ne témoignait pas de douleur. Le grincement de la porte de Noah au bout du couloir me ramena à la réalité. J'ajustais rapidement la couverture sur mes genoux, comme s'il voyait les pensées qui me traversaient l'esprit. Des pas, puis son ombre envahit ma porte. Les filles trouvant ça bizarre. J'ai hésité, puis j'ai étendu la main et l'ai posée délicatement sur sa cuisse. « Peut-être que je peux t'aider. » Son souffle s'est arrêté, ses yeux se sont écarquillés. Lentement, il a baissé l'oreiller. Je l'ai touché doucement, essayant d'être clinique, mais mes doigts tremblaient.
Il y avait de la chaleur, de la vulnérabilité et une étrange attirance que je ne pouvais expliquer. Ce n'est pas laid, ai-je murmuré. C'est beau. Il m'a regardé comme si j'étais la première à le lui dire. À cet instant, l'atmosphère a changé. Il n'était plus question d'aide. Il s'agissait de quelque chose de plus profond, d'interdit. Nous n'avons pas poussé plus loin cette nuit-là, mais tout avait déjà basculé. Je me suis dit que je ne retournerais pas dans cette chambre. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Liam, son regard nerveux, la façon dont il me regardait avec un mélange de confusion et de désir. Les nuits étaient les plus dures. Marc dormait paisiblement, ignorant que mon cœur n'était plus dans notre lit, mais quelque part dans le couloir. Quand Liam parla enfin de cette nuit au petit déjeuner, sa voix était basse, mais assurée. À propos de l'autre soir. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, murmurai-je, même si mon esprit s'emballait. Il soupira, le poids de la gêne transparaissait dans ses yeux. J'ai toujours eu l'impression d'être différente, comme si mon corps était une blague. Mon cœur me faisait mal. Il y avait ce jeune homme, fort et capable en apparence, mais fragile en profondeur. Liam, dis-je, tu n'as rien. Il me regarda, l'espoir vacillant. Tu as dit que tu pouvais aider. Je me figeais. On devrait peut-être oublier. Ce n'est pas bien, il hocha la tête, mais la tristesse persistait. Ce soir-là, Marc sortit avec des amis. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Je me retrouvai à nouveau devant la porte de Liam, le cœur battant la chamade. « Entre » dit-il doucement. Il était assis sur le lit, en chemise cette fois, mais sa vulnérabilité était la même. Je ne devrais pas être là, murmurai-je. Mais toi, si. Nous ne parlâmes pas beaucoup, nous nous regardâmes simplement, deux êtres pris dans un moment trop profond pour être décrits. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette nuit-là, admit-il. Moi non plus. Sa voix brisa le silence, puis il s'approcha. Je peux te tenir? J'acquiesçais, submergé par cette franchise. Il m'enlaça doucement de ses bras et je ressentis un réconfort qui m'avait manqué. C'était mal, mais c'était si bien, comme un retour à la maison. Il se recula légèrement, les yeux scrutant les miens. Tu me fais me sentir entière. Plus tard, alors que Derek partait avec un sourire en coin, je me suis retrouvée face à Nathan. Il n'avait pas l'air en colère ni jaloux. Il avait l'air changé. Il m'embrassa sur le front et murmura « Merci. » Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Tout en moi vibrait, les lèvres de Derek, le silence de Nathan, ma propre faim. Le lendemain matin, Nathan était distant. Pas de SMS de la journée, au dîner, ses paroles étaient saccadées. Il avait voulu cela, pourtant quelque chose en lui s'était fissuré. Puis, quelques jours plus tard, je l'ai découverte. Pura, l'assistante marketing de son entreprise. Je ne fouinais pas. Son ordinateur portable était ouvert. Les messages n'étaient pas explicites, mais le sous-entendu était indéniable. Un email me brûlait l'esprit. Je pensais encore au week-end dernier. Tu ne faisais pas semblant. J'ai fermé l'ordinateur, tremblant, mais pas de tristesse, de lucidité. Ce soir-là, j'ai demandé doucement dans le noir. « Depuis combien de temps la vois-tu? » Il s'est figé. Quoi? L'hôtel? Les emails? Expiré doucement. Pendant quelques mois, la vérité m'a blessée, mais elle m'a aussi libérée. Tu voulais que je sois avec quelqu'un d'autre parce que ça te faisait te sentir moins coupable, dis-je amèrement. Non, tenta-t-il de protester, mais je ne le crus pas. Je quittai notre chambre et dormis dans la chambre d'amis, la même chambre où Derek m'avait touché, et pour la première fois, je ne ressentis aucune honte. Les jours qui suivirent furent courtois, mais creux. Puis, un soir, Nathan dit doucement « Je n'arrête pas de penser à cette nuit-là, la nuit avec Derek ou Cara, rétorqua-t-il. Il ignora la pique. Tu avais l'air vivant. Comme si tu n'étais plus à moi. Peut-être que je ne le suis plus, murmurai-je. Son visage se crispa. Je ne veux pas te perdre. Tu as déjà perdu quelque chose, dis-je. La partie de moi qui te faisait confiance cette semaine-là a fait un choix. Si Nathan voulait regarder, je lui donnerais quelque chose à regarder. Mais cette fois, ce ne serait pas pour lui, ce serait pour moi.
J'ai appelé Derek, vendredi soir, ai-je dit. Quand Nathan est rentré, je l'attendais vêtu d'une robe de chambre en soie noire, les bougies allumées. Et oh, allumées! Derek sera bientôt là, lui ai-je dit. Nathan s'est figé, mais n'a rien dit. Il s'est juste servi un verre et s'est assis dans son fauteuil. Quand Derek est arrivé, je l'ai embrassé devant mon mari, non pas pour lui faire mal, mais juste pour revendiquer mon pouvoir. Et pour la première fois, j'ai réalisé que ce n'était plus son fantasme, c'était le mien.